Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Thé dans le match, votre émission foot sur TBO et TB Sud en partenariat avec Le Télégramme. Avec cette semaine en plateau, Maël Moisan de la rédaction du Télégramme. Salut Maël. Salut Ludo, salut tout le monde. Il est de retour pour le plus grand plaisir de son fan club, Adrien Prigent, journaliste au Télégramme. Salut Adrien. Salut Ludo et salut au fan club. Et puis notre abonné de la semaine est un supporter passionné du Stade Brestois depuis plus de 20 ans, Kevin Lelanne. Bonsoir Kevin. Salut Ludo, salut les gars, bonsoir à tous. Supporter et co-animateur de la page Facebook Ici c'est Brest 2010, page qui compte plus de 27 000 abonnés tout de même. Raconte-nous comment elle est née et en quoi, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Alors elle est née en 2010 en fait, créée par Jérôme Balcon et Alain Héroux. Donc cette page en fait fait en sorte de rassembler tous les articles sur le Stade Brestois 29 depuis la remontée du stade en 2009-2010. Donc ça permet de suivre l'actualité du stade au quotidien parce qu'on voit avec l'actualité récente, la Ligue des Champions, les bons matchs du Stade Brestois, soit Érigrois, on voit que le club a beaucoup d'articles sur différents supports. Donc l'objectif du club, c'est ainsi de pouvoir s'actualiser et de voir les équipes. Pouvoir rassembler tout ça. Voilà, de rassembler tout ça sous une même page. En parlant d'abonnés, Maël, on lance un appel. Alors, je ne suis pas là que pour ça, mais quand même, c'est bien d'en parler. Comme vous le voyez, souvent, on a des abonnés et on a des hommes qui sont abonnés au Télégramme et supporters du Stade Brestois sur le plateau depuis quelques semaines, depuis qu'on a démarré. Mais on est à la recherche de femmes aussi, des supportrices abonnées du Télégramme. On cherche. Elles hésitent à venir, pourtant. Elles hésitent à venir, elles ne veulent pas débattre, elles veulent bien assister en plateau, mais ce n'est pas le cas encore. Mais vraiment, venez, si vous avez envie de débattre sur ce plateau, on cherche des supportrices qui sont abonnées au Télégramme. Vous voyez, ça se passe super bien. Donc, signalez-vous, on a les réseaux sociaux et tout, mais venez vraiment, on est là. Allez, on va tout de suite passer à notre premier débat du jour. Profiter de cette trêve internationale pour dresser un premier bilan de ce Stade Brestois version 2024-2025. Bilan collectif et individuel. On y viendra dans quelques instants avec les tops et les flops de ce début de saison. Mais avant cela, messieurs, d'un point de vue collectif, est-ce que cette équipe du Stade Brestois vous paraît-elle plus forte que la saison passée? Je ne sais pas, qui veut commencer? Adrien. Alors, en termes d'effectifs, oui, il y a une profondeur de banc que Brest n'avait pas la saison dernière, c'est sûr. Moi, pour le moment, je ne dirais pas que Brest est plus fort que la saison dernière. Je pense que Brest a perdu des éléments hyper importants. Bradley Locaux, notamment sur blessure. Un Lilian Brassier qui n'a toujours pas été remplacé. Pierre Lesmelou est juste revenu contre le Havre, mais on voit qu'il manque encore. Je pense que Brest, pour le moment, en termes d'effectifs global, oui, est plus fort. Mais sur l'équipe titulaire, pas pour le moment. Je te vois acquiescer, Kevin. Oui, je confirme les propos d'Adrien parce que du coup, je trouve que c'est beaucoup plus homogène que la saison dernière. On voyait que l'année dernière, Érigrois comptait surtout sur 14-15 éléments. Là, on voit qu'avec les recrues du mercato estival, que le Stade Brestois a un effectif, on va dire, de 22-24 joueurs et qui sont à peu près tous du même niveau. Voilà, il est trop tôt pour le dire si le Stade Brestois va faire une grande saison ou pas. L'objectif, on sait tous, c'est le maintien en Ligue 1 et après profiter en Champions League. Mais on voit qu'il y a beaucoup de concurrence dans l'équipe et ça permet aussi à certains joueurs de rehausser leur niveau. Ouais. Maël, ton avis sur moi, je vois qu'on commence à jouer au ni oui ni non. Moi, je vais dire oui. Il y a plus de profondeur de banc parce que là, l'idée, c'est vraiment de se mouiller. Est-ce que c'est plus fort, pas plus fort? L'idée, est-ce que c'est plus fort? Pour moi, c'est plus fort, en tout cas sur le papier. Il y a une chose, je vais retenir juste un match. Moi, le Brest-Toulouse, ça m'a frappé avec les 9 changements de voir qu'il y avait une qualité d'équipe qui tenait la route quand même avec le petit Zogbé, petit non, mais voilà, qui démarrait. On a vu qu'en changeant, vraiment, il y a Baldé qui est entré. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Clairement, on a vu sur ce match-là qu'il y avait plus de profondeur. L'année dernière, on est bien placé pour le savoir. On a fait des sujets sur le fait qu'il y avait 15-16 joueurs, en tout cas qui tournaient beaucoup. Là, tu peux peut-être avoir plus, numériquement, tu peux avoir plus. Après, est-ce qu'ils finiront troisième, on verra. Mais je dirais plutôt oui et mouillons-nous, quoi. Oui. Moi, je dirais plutôt non, parce que contre Toulouse, tu t'en sors plutôt bien. Contre le Havre, tu t'en sors encore bien. La défaite à Auxerre 3-0, est-ce que l'année dernière, tu as une défaite aussi presque type. Presque type. C'est pour ça que pour le moment, j'ai un peu du mal. Alors évidemment, la Ligue des Champions, c'est extraordinaire, etc. En Ligue 1, pour le moment, c'est compliqué pour moi de voir un Brest meilleur que la saison dernière. Numériquement, individuellement, pour moi, il y a plus de monde, tu as plus de possibilités que la saison dernière. Ça veut pas dire que tu finiras troisième, mais tu as plus de possibilités que la saison dernière. Peut-être que le collectif est moins fort. Et tu n'as pas été blessé la saison dernière. Attention, ça c'était important aussi, tu n'as pas été blessé. Kevin. Oui, je suis d'accord avec Maël parce qu'on voit quand même dans l'équipe que les joueurs ils veulent donner plus que la saison dernière. On voit que même si on sait qu'il y a plus de matchs, Brest va jouer plus de 40 matchs avec la Ligue des Champions, donc il va falloir faire tourner. Érigrois va devoir montrer aussi à certains à leur faire confiance aussi. Et du coup, pour certains joueurs, je pense qu'il faut absolument que l'année dernière, ils étaient plus dans leur confort. Et on voit qu'il dit, par exemple, je pense à Abdallah Sima qui arrive, par exemple, il vient tout d'arriver de Brighton. Il arrive dans un effectif qu'il a l'habitude, il joue quand même au niveau.
Et ben, il va rencontrer avec des joueurs contre Del Castillo qui étaient un peu dans leur confort l'année dernière. Il dit bon, maintenant, voilà, il faut montrer plus que prévu. À quel moment la saison dernière tu peux te retrouver avec Del Castillo, tu n'avais pas Fèvre si tu veux, mais avec Del Castillo et Fèvre sur le banc, et d'avoir une équipe qui est compétitive devant. À quel moment la saison dernière tu peux avoir ça? Je suis pas sûr. Mounier, Satriano, bon, on sait que ça, tu fais le complément là aujourd'hui avec Ajorc et Baldé, tu peux faire 1 pour 1, ok, mais il y a quand même beaucoup plus offensivement, en tout cas beaucoup plus de possibilités. Là il y a Lesmelou qui revient. Lesmelou, il va jouer, on sait qu'il va jouer. Et pourtant ils ont pris Eddie Milson qui démarre tranquillement, mais qui est là. Vraiment il y a plus de possibilités. Il y a Jonas Martin qui est toujours sur le banc. Numériquement il y a plus. Mais même si tu finis 5e, 6e, 7e, ce sera dur de comparer les saisons quand même. Ce sera vachement dur parce que la saison dernière, c'est une saison d'euphorie. Tu finis, t'es en boulet de canon, tout marche, toutes les planètes sont alignées. Moi, je pense que l'équipe, elle est plus forte. Ça ne veut pas dire que tu finiras 3e, loin de là, quoi. Je voudrais bien sur la défense. Tu l'as évoqué avec Bradley Loco, le départ de Brassier. Pour l'instant, on n'a pas le sentiment que ce soit plus fort. Ah non, c'est surtout défensivement. Je trouve que justement Brest a perdu en qualité. Et puis Eric Roy en parlait. Pour le moment, il n'a pas trouvé sa charnière centrale. C'est-à-dire l'année dernière, c'était Chardonnay-Brassier. Il n'y a même pas de débat. Loco à gauche, Lala à droite et Marco Bizot dans les cages. Pour le moment, justement, Eric Roy patine et Brest défensivement, même contre Le Havre. Alors Le Havre, quand même offensivement, a réussi à être en difficulté face à une équipe comme Le Havre. Contre Toulouse, c'était encore pas génial. Donc moi, je pense que ça a perdu en qualité. Alors peut-être qu'en individualité, Brest a gagné. Collectivement, pour le moment, je ne pense pas. Et on verra sur le papier comment ça se met en forme, comment ça se met en place. C'est toujours. Si Koulibaly qui a montré des belles choses pour le moment. Enfin, il y a eu des moments, il y a eu des belles choses. Oui, s'il arrive à hausser son niveau, le Cardinal qui va à un moment donné peut-être arriver aussi. Chardonnay fait pas le même début de saison que la saison dernière également. Donc individuellement, les joueurs en défense centrale sont effectivement moins bons pour le moment. Maintenant, tu as 4 joueurs. On l'a vu, ils ont tourné. Tu as quand même 4 joueurs. La saison dernière, tu avais le Cardinal qui était d'un côté ou de l'autre. Tu avais moins de possibilités quand même, quoi. Voilà. Par contre, sur le front de l'attaque, Kevin, peut-être ton avis, plus fort, moins fort? Je trouve quand même on est plus fort, parce que l'année dernière, on comptait surtout sur Steve Mounier et Satriano en attaque. Cette année, on a quand même Abdallah Sima. Quoique les buteurs, ça se partageait quand même. Voilà, cette année, on a Abdallah Sima, Baba Baldé cette année, Ludovic Ajorc. Donc c'est comme, on s'est quand même renforcé en attaque par rapport à la saison dernière. Voilà, maintenant, on verra sur le long terme comment ça va se passer. Mais je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses avec cette attaque-là. Ouais. En résumé, globalement, plus fort intrinsèquement, collectivement à voir. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça, un effectif évidemment supérieur à la saison dernière. Je pense que ce serait compliqué de dire l'inverse. À voir comment ça se met en route, ça se met en place. Il y a quand même le début de championnat pour le moment du Stade Brestois est loin d'être un grand début de championnat comparé à la saison dernière totalement. Allez, pour rester dans la thématique, on va tout de suite passer à notre débat suivant. On va parler des tops et des flops de ce début de saison. Qui vous a le plus séduit, qui vous a le moins convaincu? Question posée à tous les trois avant l'émission. On va donc commencer par les joueurs qui ont été les plus en vue. Selon toi, Kevin, je te laisse commenter. Tout à fait. Alors ça va s'afficher, Antoine en régie. Les tops de Kevin, c'est parti. Alors, moi j'ai pris du coup Ludovic Ajorc, Hugo Magnetti et Mady Camara. Ludovic Ajorc, par rapport à son début de saison, il plante. C'est pas un buteur, entre guillemets. C'est pas quelqu'un qui va planter 20 buts dans la saison. Il va surtout peser sur le jeu, un peu comme faisait Steve Mounier l'année dernière. Mais on voit qu'il a plus de football quand même. Il délivre plus de ballons. On l'a bien vu contre Salzbourg la semaine dernière. Mais c'est quelqu'un qui a une expérience de Ligue 1 incomparable. C'est quand même Greg Lorenzi qui a dit qu'il était, selon lui, meilleur footballeur. Oui, tout à fait. Petit tac au passage. Je peux intervenir. Moi, je peux prendre le contre-argument de ce que tu viens de dire. Mais pour moi, ça peut être un attaquant à 20 buts, Ludovic Ajorc. C'est un joueur qui peut marquer 20 buts dans une saison quand ça tourne. Il a marqué beaucoup de buts avec Strasbourg. Il a marqué beaucoup à Clermont. Il est parmi les meilleurs buteurs de Ligue 2 quand il est à Clermont. Pour moi, c'est un joueur qui peut être à 20 buts même en Ligue 1. Et c'est pour ça que moi, après, je ne l'ai pas mis, mais je pense que vraiment, il peut encore plus. Oui, je pense qu'après, mais au moins, s'il peut en au moins 10 buts dans la saison, je pense que ça peut être pas mal les gens. On va enchaîner ensuite. Tu nous avais dit Hugo Magnetti. Hugo Magnetti, fidèle à lui-même, très bon joueur au milieu de terrain à la récup. C'est un gars, même au niveau de la personne, très, très sympathique. Voilà, il va vers l'avant, c'est un des leaders de cette équipe. Leader l'année dernière déjà, avec du coup, avec son binôme Mady Camara au milieu de terrain, ils sont indéboulonnables tous les deux. C'est des garçons. Voilà. D'ailleurs, tu les as mis tous les deux. Hein, voilà, je les ai mis tous les deux, ils font la paire, comme on dit. C'est des joueurs, via leur qualité humaine et sportive, c'est des garçons très, très impliqués dans le club. Ils plaisent aux supporters. Ils font un début de saison magnifique. Mady Camara, on l'a encore bien vu contre Salzbourg, impérial. Ils se mettent au niveau de la Ligue des Champions. Et ils sont là aussi pour amener le club vers le haut. Allez, on enchaîne avec les tops d'Adrian, où l'on retrouve également Ludo Ajorc. Oui, je suis assez d'accord avec Kevin là-dessus. Ludovic Ajorc, je trouve qu'il a un impact physique sur les défenses aussi assez impressionnant. Alors, on le voyait, balle au pied,
peu au-dessus de Steve Mounier. Dans le domaine aérien, c'est peut-être pas du niveau Steve Mounier, mais je trouve que Ludovic Ajorc, en fait, il pèse sur les défenses. Il est hyper important, que ce soit dans les remises, même son but contre le Havre. Son but un peu à la Zlatan, assez beau. On voit qu'il y a une complémentarité avec les autres joueurs. Il se bat, il joue encore 90 minutes physiquement, c'est un monstre. Moi, je trouve qu'il fait un super début de saison en championnat et en Ligue des Champions. Tu l'associes avec Abdallah Sima en attaque? Ouais, parce qu'Abdallah Sima, je pense que c'est la bonne surprise. Alors, il sortait d'une très bonne saison aux Glasgow Rangers, mais bon, personnellement, moi, je le connaissais pas, Abdallah Sima. Je trouve que c'était une bonne surprise. En Ligue des Champions, il est déjà à 3 buts. Il a un sourire, il est rayonnant, il a une pointe de vitesse assez impressionnante. On sent qu'il peut déstabiliser beaucoup de défenses et faire du bien justement au collectif du Stade brestois. Puis j'ai fini avec les buts. Avec Marco Bizot, parce que, alors certes, Brest a pris beaucoup de buts en début de saison, mais il y a quand même 3 clean sheets, il me semble, quand même en Ligue 1 malgré tout. Mais sur les puis les victoires en Ligue des Champions, c'est lui dans les débuts de match souvent qui retarde l'échéance. Salzbourg, les 3 points, il y en a 1,5, 2 pour Marco Bizot, au moins en première mi-temps. Il est impérial. On en parle peut-être un peu moins, mais bon, Marco Bizot, Brest a réussi à le garder, et Brest, il est encore un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Le top 3 de Maël, où on retrouve également d'ailleurs Marco Bizot et puis Abdallah Sima. Et puis du coup Hugo Magnetti, donc je suis pas très original parce qu'on les a vus tous les trois déjà. Marco Bizot, je vais faire vite. Générale, hein. Ouais, voilà, Marco Bizot, je vais faire vite, mais Marco Bizot, effectivement, on en oublie qu'il est très bon en fait, et donc, mais il est évident qu'il a sa place ici. Hugo Magnetti, pour les mêmes raisons que Kevin, j'ai hésité entre Hugo Magnetti et Mady Camara. Je voulais pas mettre les deux milieux défensifs, les deux milieux récupérateurs, relayeurs, parce que je trouve que relayeur et récupérateur, parce que c'était, il y a d'autres joueurs à mettre en avant. Et Abdallah Sima, c'est la belle surprise, moi je trouve devant. Et en fait, je vais expliquer aussi très rapidement, mais moi Ludovic Ajorc fait un très bon début de saison, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il peut faire encore mieux. C'est un attaquant qui peut vraiment apporter encore plus. Alors qu'Abdallah Sima, on ne connaissait pas. En fait, c'est une découverte aussi un peu pour nous. Et la découverte est belle. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis lui, mais j'aurais pu mettre Ajorc effectivement aussi. Quoi. Et là, on n'a que jugé sur 9 rencontres pour l'instant. Allez, on enchaîne à présent avec les flops de ce début de saison. Le terme est un peu fort, je vous l'accorde. Disons plutôt ceux qui vous ont déçus ou ceux qui vous ont le moins convaincus. Et on commence par toi. Tiens, Maël, on reste avec toi. Alors, il faut que je me les rappelle. Je crois qu'il y en a un on est à peu près tous d'accord, on va le voir, mais Romain Fèvre, parce qu'en fait, c'est quoi un flop? Moi, je pars du principe que c'est des joueurs dont on attend plus et qu'on a vu moins, ou alors c'est, il y a de la déception. Et en l'occurrence, Romain Fèvre, on attendait beaucoup de choses de lui. On a connu son premier passage à Brest, on sait ce qu'il est capable de faire. On va en revenir en détail tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, c'est passer au reste, mais clairement, Fèvre, on en attend plus aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il se retrouve la plupart du temps sur le banc. Jordan Amavi, c'était une belle surprise l'année dernière, même s'il a fait qu'un match, mais en tout cas visiblement dans le groupe, il a eu sa place et c'était important. Là, il joue plus et ça reste décevant, même si il y a d'autres joueurs qu'on aurait pu choisir. Alors Ibrahim Salah, c'est sûr qu'il y a son but qui vient de marquer, le dernier but qu'il a marqué qui est superbe. Son entrée globalement était très bonne, mais au-delà de ça, il arrive de Rennes. C'était un joueur de banc à Rennes, mais qui rentrait dans la rotation. Ils se retrouvent en concurrence avec Abdallah Sima. Il reste remplaçant. Tu mets dans les tops Abdallah Sima et dans les... Ouais, parce que Abdallah Sima est titulaire, il joue et apporte des choses. Il a marqué en Ligue des Champions, on l'a vu. Ibrahim Salah, en fait, il reste le joueur remplaçant à Brest et il était un joueur remplaçant à Rennes. Voilà, donc c'est pour ça que j'attends un peu plus de lui. Kevin, à toi. Oui, alors, donc du coup, moi j'avais mis Romain Fèvre également. Donc Romain Fèvre, voilà, on attend beaucoup mieux de lui. Voilà, c'est quelqu'un qui a le niveau largement pour rehausser l'équipe. Voilà, Eric Roy l'a pris pour ça, justement pour conduire un peu le jeu, la manière de balle. On va y revenir. Bon, voilà, Jordan Amavi également, dans la même que Maël. Il y a également Jordan Amavi, voilà, qui doit aussi, lui aussi, on connaît son niveau international. Il peut faire beaucoup mieux. Et j'ai mis Kamori Doumbia. Alors pourquoi Kamori Doumbia? Parce que comme Adrian. Voilà, pareil qu'Adrian. Et du coup, parce que Kamori, il vient d'arriver. Il a signé 5 ans, Stade Brestois, quand même, c'est pas rien. Mais pour l'instant, son rendement est un peu décevant par rapport à l'année dernière. Mais j'ai mis mais au conditionnel parce que il vient d'arriver en fin de mercato. À Reims, il est dans un placard. Donc du coup, il n'a pas de préparation. Il a eu très peu de préparation, Kamori Doumbia. Donc il faut lui laisser un peu le temps. Contre Le Havre, il m'a déçu. Son match m'a un peu déçu. Mais je pense qu'au fur et à mesure des semaines, on va retrouver le Kamori Doumbia qu'on a eu la saison dernière. Ça confirme aussi le choix d'Adrian, qui a mis Kamori Doumbia, qui a également, on a l'impression, du mal à trouver sa place au milieu de terrain depuis son retour. Oui, c'est ça. Kevin l'expliquait, il n'avait pas joué un match officiel depuis juin en sélection. Donc on peut comprendre qu'il y a un manque de rythme. En fait, il se donne, mais je trouve qu'il y a beaucoup de déchets techniques. Il y a beaucoup de passes ratées. Alors il se donne, il n'y a pas de souci sur Kamori Doumbia. Mais je pense qu'il faut qu'il se mette en place. C'est pour ça que le terme des joueurs on attend le plus, je pense que c'est vraiment le bon terme. Romain Fèvre, on y reviendra. Massadio Haïdara plus que Jordan Amavi, parce que, alors, avec
la blessure de Bradley Loco, on se disait que Brest avait fait une super opération en recrutant un Massadou Haïdara qui a une énorme expérience, que en sélection en Ligue 1 avec Lens. On se disait, ils perdent Loco, mais voilà, Massadou Haïdara pourrait être là. Et pour le moment, c'est assez compliqué. Son carton rouge contre Le Havre, c'est un peu terrible pour lui. Il perd la balle, il fait une faute un peu bête. Il prend un deuxième jaune, il est exclu. Pour le moment, il n'arrive pas. Et on attendait beaucoup plus de Massadou Haïdara. Du coup, problème, il y a un petit souci finalement au poste de latéral gauche pour l'instant. Il y a 2 déceptions. C'est très compliqué le poste de latéral gauche. Je trouve que voilà, il y a. Offensivement, c'est compliqué de passer après Bradley Loco. C'est Loco qui a fait une saison exceptionnelle la saison dernière. Haïdara, moi je reste convaincu que c'est un très bon joueur. Ouais, moi aussi. Nantes était dessus l'hiver dernier. Il y a plein de clubs qui étaient dessus. C'est un bon joueur, mais c'est vrai que oui, pour le moment c'est décevant, mais je pense que c'est au-dessus d'Amavi quand même. Alors selon vous, il y a unanimité concernant Romain Fèvre. Alors le joueur, on s'en souvient, s'était révélé à Brest lors de la saison 2020 et 2021 avant de partir au mois de janvier, moyennant 15 millions d'euros direction Lyon. Il est prêté par Bournemouth après 2 passages à Lorient. Il vous a tous les 3 déçus. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est Mel qui a commencé en disant on attendait beaucoup de lui. C'est pas le même joueur qui est parti. Il est parti pour 15 millions à Lyon. Après, il est parti à Bournemouth, puis il était prêté à Lorient. À Lorient, on a vu des belles choses par séquence avec Lorient. Mais en fait, on attendait plus de lui aujourd'hui que de son premier passage, parce qu'il a grandi, il l'a dit lui-même en arrivant, c'est plus le même joueur. Il a évolué. Et en fait, aujourd'hui, on voit pas plus que lors de son premier passage. On en voit même moins parce qu'il joue moins, il faut dire les choses. Mais on attend plus de Romain Fèvre. On connaît sa qualité de jeu, sa qualité technique. Et pour le moment, on n'a pas. Moi, j'aurais aimé voir, juste pour finir, avec Del Castillo, j'aurais aimé voir un peu plus cette association. On l'a vu sur un match, mais c'est décevant pour le moment. Éric Roy avait lui aussi été interrogé sur les attentes qu'il avait envers sa recrue. Écoutez ce qu'il nous disait, c'était au mois d'août. Ce qui me séduit chez lui, c'est ses qualités, c'est ses qualités de joueur de football. Tout me séduit chez lui. Après, comme je lui ai dit, tu sais, tu vas venir ici, on va pas te faire de cadeau non plus. Et tu viens pour justement apporter ta pierre à l'édifice. Ici, ce qui est important, c'est l'équipe. Et si à une époque, ici, l'équipe jouait beaucoup pour lui, j'ai envie que, bien sûr, qu'on soit à son service, mais j'ai envie qu'il soit aussi au service de l'équipe. Être un joueur, pas seulement, investi quand il a le ballon, mais aussi quand on l'a pas. Et donc ça, et en plus, je pense qu'il a les qualités, parce qu'il a un gros volume de jeu, un gros volume de course. C'est un garçon qui peut jouer dans plusieurs positions, c'est ça qui m'intéresse aussi. Après, je veux qu'il devienne un véritable joueur de haut niveau. Et là, pour ça, il a encore quelques paliers à passer, même s'il a il a tous les arguments dans ses pieds, quoi. Éric Roy qui attend de lui qu'il devienne un véritable joueur de haut niveau. La phrase est pas rude dans sa bouche, mais est-ce que le temps presse pour lui à 26 ans ? Il me semble que c'était vraiment un choix d'Éric Roy, ce retour de Romain Fèvre à Brest. Je pense que ce qu'il a résumé au mois d'août est toujours valable au mois d'octobre. On le sent sur une prise de balle. On en voyait quand il rentre. Il a quelque chose, Romain Fèvre. C'est peut-être un des plus gros talents du Stade brestois. Actuellement, c'est pour ça qu'on en attend le plus. On est frustré par ce joueur. Je trouve que c'est un joueur frustrant parce qu'on sait qu'il a une qualité indéniable de jeu, de percussion, pour faire la passe qu'il faut. Il met un beau but, mais bon, voilà, c'est pas suffisant pour le moment. Et je pense qu'Éric Roy, il n'a pas joué les 2 dernières rencontres, Salzbourg puis Le Havre. Ça montre bien qu'Éric Roy, il attend beaucoup plus de ce joueur-là. Et nous aussi. Kevin, pour conclure sur le sujet. Techniquement, on voit qu'il est extrêmement fort. Voilà, il a une manière de guider le ballon. Il peut faire la différence. Il a fait la différence au début quand il est arrivé à Brest. Voilà, aujourd'hui, on attend plus de lui, on le voit très bien. Sauf que là, Éric Roy lui demande de s'adapter. Voilà, il demande de s'adapter aussi à l'effectif. Il rentre dans le moule en fait, de la saison dernière. Je parlais juste pour finir, mais des deux gauchers tout à l'heure avec lui et Del Castillo. Del Castillo, c'est plus fluide. En fait, on sent qu'il y a quelque chose de plus. Et alors que Fèvre est plus racé. C'est un joueur qui a une qualité technique, qui le ballon est très proche du pied. Et en fait, donc c'est ça. C'est que je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être presque le meneur de jeu, qui soit excentré ou qui soit dans le cœur du jeu. Et il l'est pas aujourd'hui. Merci. On passe tout de suite à notre 3e et dernier débat du jour. Avec un focus sur la rencontre à venir entre le Stade brestois et le Stade rennais. Après 4 jours de repos, les Brestois étaient de retour à l'entraînement cet après-midi. Manquaient à l'appel Abdallah Sima, Mama Baldé et Eddy Milson Fernandez retenus avec leur sélection. Trêve qui a certainement fait beaucoup de bien aux organismes. Adrien, on les avait vus un peu pêcher physiquement lors du dernier match face au Havre.
Oui, c'était le moment que la trêve arrive, à part pour peut-être les 3 joueurs où ils vont être encore fatigués. Ouais, le Havre, c'était quand même assez compliqué comme match. Je pense que bon, on retiendra les 3 points. C'était assez suffisant comme ça. Bon, maintenant, malheureusement, Massadio Idara sera suspendu pour le prochain. Mais sinon, oui, la trêve arrivait à point nommé. Et pour cette reprise, c'est donc le Stade Rennais qui se présentera au Stade Francis Leblay samedi à 17h. Le Stade Rennais qui a connu pas mal de changements durant l'intersaison. Le point sur la situation avec notre confrère de TVR, Christophe Penven. C'est vrai qu'il y a eu un gros bouleversement du côté du Stade Rennais à l'intersaison. Voilà, changement de cycle, tout simplement. Et donc, après la déception à la fin de saison, où le Stade Rennais, après 6 années d'affilée, avait décroché l'Europe, donc fini évidemment dans les 6 premiers du championnat, et bien patatras, l'année dernière c'est 10e, et donc qu'une saison l'année dernière qui s'est évidemment vu des changements, Bruno Genesio qui est parti, l'arrivée de Julien Stéphan qui a redressé la barre au début mais qui malheureusement a mal fini. Donc le Stade Rennais a besoin de changer de cycle. Besoin, je ne sais pas, mais en tout cas, vu des cadres partir et des cadres importants, on pense évidemment à Bourigeaud, Terrier, le petit Désiré Doué qui est parti rejoindre le PSG. Donc voilà, le Stade Rennais est parti avec un nouveau directeur sportif qui a pris avant tout des joueurs assez peu connus de l'étranger. Et donc, il faut remettre tout ça en place. Donc, le contexte est assez compliqué. Le Stade Rennais, 7 points en cette journée sur ce début de saison, est 12e aujourd'hui. Et donc, voilà, se traîne un peu et montre pas forcément d'ailleurs un spectacle très réjouissant. Donc, il déçoit un peu les supporters. Et Rennes qui a également changé de président la semaine dernière avec le départ d'Olivier Cloirec, remplacé par Arnaud Pouille. Grand mouvement du côté de Rennes, Maël. Ouais, pour reprendre ce que dit Christophe Penven, c'est un grand classique, les changements de cycle à Rennes. On a l'impression que ça revient tous les 2-3 ans. On change de cycle. Donc, c'est un supporter d'Antec qui en parle. Et puis je fais la passe D à Adrian. Du coup, parle-nous des changements de cycle un peu. Après, on parle d'un club qui avait fait 6 compétitions européennes d'affilée. Le Stade Rennais, globalement, était pas non plus dans la crise. Mais on entendait beaucoup mieux. Moi, je trouve qu'avant le match, justement, entre Brest et le Stade Rennais, ce qui est marrant, c'est que au match aller l'année dernière, le Stade Rennais visait le podium et Brest le maintient. On va dire ça comme ça. Il y a eu un 0-0, un très bon 0-0, et Brest avait dominé. Bon, c'était bien un annonciateur de la saison qui allait arriver, et la saison compliquée pour le Stade Rennais et qui continue encore aujourd'hui. Alors avant cette rencontre, en tout cas, la dynamique en championnat est plutôt à l'avantage des Brestois, avec 2 victoires lors des 3 dernières journées contre 2 défaites et un nul côté Rennais. Quel est votre favori et pourquoi, Kevin? On va mettre Brest favori quand même, hein, donc à domicile, même si c'est les supporters brestois qui parlent. Voilà, surtout les supporters brestois face au Stade Rennais quand même. Mais c'est vrai que les matchs Brest-Rennes ces dernières saisons sont toujours très serrés. On voit que toujours il y a des surtout à Leblay, mais Rennes voudra sa revanche par rapport à la saison dernière et le 5-4. Mais je pense que victoire brestoise très serré. J'ai regardé quand même depuis le retour de Brest en Ligue 1 en 2010, c'est 16 matchs, 8 défaites, 6 nuls, seulement 2 victoires pour le Stade brestois, dont la dernière, on s'en souvient, la saison passée, c'était au mois d'avril, le 5-4. On l'a évoqué lors d'un récent débat, pour certains c'était l'un des plus grands moments presque de l'histoire du club, tu t'en rappelles, Adrien? Oui, je me rappelle très bien. Oui, c'était un moment incroyable pour le Stade brestois qui confirmait, qui validait sa qualification en Coupe d'Europe et éteignait un peu les espoirs européens du Stade Rennais en même temps. Moi, je trouve déjà qu'on se pose la question. Il y a 2 ans, est-ce qu'on se serait posé la question? Je ne pense pas. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui quel est le favori aujourd'hui de ce match à venir dans 6 jours, 5 jours. Pour les bookmakers, c'est encore le Stade Rennais. Pour moi, personnellement, je pense que c'est le Stade brestois parce que Rennes est en difficulté. Le Stade brestois a un coach, a de la continuité, a un groupe un peu plus soudé. Certes, c'est pas encore... la mayonnaise n'a pas totalement pris encore avec toutes les recrues. Mais pour moi, je pense qu'il y a plus de certitude à Brest qu'à Rennes actuellement. Le Stade Rennais, il a encore un coach, mais pour combien de temps? On a là aussi posé la question à Christophe Penven. On écoute sa réponse. Je ne sais pas si c'est le match de la dernière chance pour Julien Stéphan. En tout cas, il y a un désamour flagrant de la part des supporters envers Julien Stéphan. Les Rennais ont tellement apprécié les dernières années, notamment sous celle de Genesio, les années Genesio, parce qu'il y avait du jeu. Là, il y a un désamour complet des supporters envers leur entraîneur actuel, qui, eux, n'attendent que ça, que le bouton éjecte se fasse fait. Et donc, mais pour moi, non, ça sera pas... ils sont pas complètement, j'ai envie de dire, complètement fous. Il y a eu 18 départs, 12 arrivées. Julien Stéphan, il ne va pas révolutionner une équipe et en faire un leader de la Ligue 1 comme ça du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il aura encore un peu de temps. Mais par contre, les 4 matchs qui arrivent avant la prochaine trêve, oui, pour Julien Stéphan, il y a grosse pression. Il va falloir, si il y a peut-être défaite à Brest, en tout cas enchaîner derrière avec des victoires, c'est obligatoire.
Alors Julien Stéphan, sous pression comme tous les entraîneurs, vous me direz. Maël, quand même rappeler que Rennes, on boxe pas dans la même catégorie que le Stade Brestois. Ah ben non, comme disait Adrien tout à l'heure, c'est un club qui est installé, en tout cas pour jouer les compétitions européennes chaque saison. Là, c'est pas le cas cette année. Donc moi, je pense que Brest est légèrement favori par rapport au contexte, en fait, est légèrement favori. Et en fait, il y a un truc qui fait qu'on peut pas trop savoir à l'avance ce qui va se passer. C'est ce qu'on a dit là. Est-ce que Julien Stéphan et le groupe est toujours derrière Julien Stéphan? Si le groupe a lâché Julien Stéphan ou en tout cas ne le suit pas totalement, Brest gagnera ce match-là. Parce que Brest, avec ses armes et un Stade Rennais qui n'est pas, enfin un coach qui est en sursis à la tête de son équipe, voilà. Moi je pense, mais c'est clairement si on était à valeur égale, le Stade Rennais ça reste quand même une équipe normalement européenne. Ouais. Et puis il n'y a pas trop d'interrogations sur le fait si Eric Roy et son groupe, il a toujours son groupe. C'est quand même une grosse différence. Globalement, vous voyez plutôt tous Brest favoris. Moi je dirais quand même un match nul. Je pense que je vois bien match nul par rapport au contexte. Victoire brestoise 2-1. La dernière victoire du Stade Brestois contre Rennes à domicile, c'était quand? Oula, Nolan Roux, la frappe de Nolan Roux. Oui, c'est ça, la frappe des 30 mètres, là, 35 en 2011, c'était 2-0. Et avec cette frappe de Nolan Roux, effectivement. La réponse à savoir qui gagnera cette rencontre, ça sera samedi, sur les coups de 19h. Adrien, Maël, Kevin, un grand merci à tous les trois pour votre venue. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et on le rappelle, toute l'actualité du Stade Brestois 29 est à suivre au quotidien sur les différents supports du Télégramme. Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau T'es dans le match. D'ici là, portez-vous bien. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.